Bonjour, je m'appelle Claire et bienvenue dans la Chrysalide, un partage d'expériences bienveillants, nourrissants et déculpabilisants. À travers l'écoute de ce podcast, ouvrons notre esprit et muons ensemble. Dans ce premier épisode, nous nous intéressons à la poussée, dernière étape avant la sortie de ton bébé, et plus précisément à l'apprentissage de cette poussée lors des cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Avant d'enclencher l'écoute de ce podcast, quel est ton avis ? Penses-tu qu'il est utile, qu'il existe un réel intérêt de t'apprendre à pousser ? Ah oui, et je te glisse une annexe écrite qui aborde toutes les notions théoriques concernant la physiologie de la poussée, du réflexe expulsif, ainsi que des différentes façons de pousser afin de mieux appréhender ce sujet. Et maintenant, place à l'épisode. C'est Nathalie, jeune maman d'une petite fille de 14 mois, en couple avec Maxime, qui nous confie son expérience de poussée. Nathalie a suivi des cours d'autonomie lors de sa grossesse. Elle s'est fait déclencher et a accouché sans péridurale. Je commence par lui demander son vécu de l'accouchement. Moi, de mon vécu de l'accouchement que j'ai, donc ma sage-femme, je la connaissais pas. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'elle m'a accompagnée. Et j'ai beaucoup de reconnaissance envers elle vis-à-vis de cet accompagnement qu'elle m'a prodigué. Ok, et t'as pas été frustrée de la voir juste le jour de l'accouchement? T'aurais bien aimé la voir tout au long de ta grossesse, plus qu'elle t'accouche aussi, enfin qu'elle Non, t'accompagne dans pas l'accouchement. forcément, parce que si t'es pas satisfait si le feeling est pas très bon, ou si tu sors pas, ou des fois tu sors d'une séance de suivi, c'est rien passé de spécial. Et du coup, le lien se crée pas, ça favorise pas forcément le lien. Et donc, le fait de l'avoir rencontrée à ce moment-là, et pour faire mon accouchement, elle était parfaite. Enfin, Ok, ça m'a parfaitement correspondu, et elle m'a accompagnée, et ça m'a suffi, ça m'a pas manqué qu'elle fasse l'accompagnement ok, préalable. ok. Mm. Donc, mon accouchement, pour moi, il était parfait, il s'est très bien passé, mais effectivement, la phase d'expulsion, Ouais, c'était pas fluide. ok. Et en lisant ton document annexe, j'ai failli te contacter quand je pouvais lire là pour savoir s'il fallait que je le lise ou pas. Et finalement, bah, je l'ai lu, puisque tu me l'avais Ok, envoyé. Et en fait, je me ok, suis rendu compte de plein de choses. ok. Et du coup, en fait, mon expérience c'est typiquement le contre-exemple de ce que t'expliques. D'accord, Quasiment ok. sur l'ensemble des points que tu mentionnes. Du coup, c'était pas bouleversant pour moi, mais un peu moins Ouais, fort que ça, mais c'est quand même quelque chose de très... euh, il s'est passé quelque chose, tu vois. ok. C'est quoi qui t'a un petit peu bouleversée? Enfin, pas du coup, pas jusqu'au point d'être bouleversée, mais c'est quoi qui t'a Alors, je te dis que j'ai interpellée été bouleversée parce que, en fait, le fait de comprendre tout un tas de choses qui étaient pas fluides, alors je dirais pas que ça s'est pas bien passé, mais qui étaient pas fluides, Ouais, ça m'a tiré quelques larmes, quoi. C'est pour ça que je te dis pas ok, avant bouleversée, ok. mais voilà. Mais c'est super intéressant parce que j'ai compris des choses. Et avant que je lise ton document, je sentais bien que dans la phase de travail, d'expulsion, pardon, c'était pas fluide. Mais si cet accouchement devait se reproduire demain, bah, j'aurais rien changé parce que je savais pas ce qui allait pas en fait. Hmm, Et grâce à la lecture de ton document, j'ai pu identifier des choses. Et du coup, si ok, ce même accouchement devait se reproduire demain, ce qui allait pas, et que j'ai compris, je pourrais agir dessus pour que ça se passe différemment. ok, nice. Ok, Donc en fait, c'est pour moi, personnellement et intimement, ton histoire ce, ce, ce travail qui au départ paraît très ludique, en tout cas pour moi, hmm, c'est quand même un petit chamboulement, quoi. ok, d'accord, C'est ok, un petit chamboulement intime, ouais. Très ok, constructif, hein, mais ok. voilà. Et est-ce qu'on t'avait appris tout ça ou pas du tout en Non, pas prépa du à la tout. naissance? Non. Ok, Alors moi, j'ai fait de l'aptonomie. ok. Donc en fait, en aptonomie, t'as Je très m'en peu souviens plus. de techniques. Hmm, Et si j'avais fait mon suivi avec elle, on aurait parlé un peu de d'autres positions d'accouchement. hmm, Mais du coup, là, pas vraiment. Alors, elle m'en avait présenté quelques-unes succinctement, mais hmm. très peu.
Ok. Là, l'idée pour le jour de l'accouchement, parce que moi j'avais posé beaucoup de questions sur le souffle, pour la gestion de la douleur, et puis pousser, machin, là. Et elle avait jamais voulu répondre, pourtant j'avais insisté un peu, notamment sur la gestion de la douleur et le souffle. Elle avait jamais voulu me les répondre. Et grâce à ton document, j'ai compris pourquoi. Et pourquoi du coup? Et ben parce que si on te donne trop de techniques, après t'es dans le mental et t'es plus dans le ressenti et tu te coupes de ton corps. Et donc sur ma phase de, alors autant sur la phase de travail, je, sais- je m'étais préparée aux difficultés que j'allais pouvoir rencontrer, à savoir la gestion de la douleur. Du coup, comme je m'étais préparée aux difficultés, j'avais pas les réponses, mais j'ai pu poser les questions à la sage-femme qui allait faire mon accouchement au début du travail, tant que j'avais pas encore trop mal et que j'avais toute ma tête, entre guillemets, ou une bonne partie de ma tête. Mais autant pour la phase d'expulsion, je savais pas du tout quelles difficultés j'allais pouvoir rencontrer. Donc je m'étais préparée à rien. Donc quand est arrivée la phase d'expulsion, bah, il a fallu... j'ai fait ce qu'elle me disait de faire. Sauf que ce qu'elle me disait de faire, c'était peut-être pas exactement ce que moi j'avais besoin. Et du coup, j'ai appliqué, mais j'étais un peu coupée de mon corps parce que euh, c'est tout juste si, enfin, je me concentrais. Bon, alors elle me dit de pousser. Alors est-ce que je pousse bien? Bon, alors ça a l'air pas trop marcher ma poussée. Alors tiens, je me rappelle mes cours de trompette quand il faut faire un son. Ouais, mais ça c'est super pertinent. Quand il faut faire un son, il faut bien relâcher jusqu'à. Je cherchais la sensation de quand je dois produire un beau son à la trompette, ce qui est difficile pour moi. Enfin, ce qui fait partie de ce que j'ai le plus à travailler en trompette. Et du coup, je recherchais cette sensation où tu commences à attaquer avec les abdos profonds. Mais du coup, pendant que tu penses à ça, bon alors attends, comment je souffle et puis je pousse pas bien. Alors, inspirer, bloquer, pousser. Oh, attention, il faut pas que j'oublie de bloquer avant de pousser. Enfin bref. Donc tu vois, j'étais dans le mental et je pense qu'elle m'a fait pousser. Quand elle m'a dit bon, vous allez pouvoir pousser, j'en ressentais pas le besoin. Et donc dans ton document, on dit bah si on fait pousser la femme avant qu'elle en ait le besoin, en fait, c'est contre-productif. Je sais pas, on donne pas de l'empowerment comme on entend. Effectivement, t'es un peu soumis à ce que le corps médical te dit et alors, moi, autant ma sage-femme, elle était très bienveillante et plutôt j'ai trouvé dans le fait de, de, de me laisser, enfin, on va dire dans l'empowerment, comme tu dis. Mais à un moment, le travail, il était trop, mais avec certaines limites, quoi. Et même le gynéco qui suivait, il était plutôt ouvert et flexible. Par exemple, j'ai été déclenchée donc à J+6, alors que normalement ils le font pas, c'est J+5. En discutant, ils ont vu que bon, il n'y avait pas de signes contradictoires. Bon, ils ont dit ok pour déclencher à J+6, tu vois. Donc l'ensemble du service puisque le gynéco qui me suivait en plus c'était le directeur du service. Je crois que l'ensemble du service était plutôt bienveillant et ouvert, flexible on va dire, mais dans la limite de ce qui leur est aussi autorisé par les multiples protocoles quoi. Ouais, c'est ça. Après, ma sage-femme, elle était vraiment pas, elle avait pas l'air pressée. En plus, il y avait, au pire, s'il y avait deux accouchements, il y avait deux équipes. Ou enfin, elle était vraiment à notre, je vais dire à notre écoute parce que je prends en compte Maxime aussi, puis même le bébé. Euh, mais il y a des limites. C'est un peu comme le médecin, il est à l'écoute, mais il y a des bornes. Il y a une zone dans laquelle on peut naviguer, puis il y a des limites. Et j'ai un autre exemple, mais là qui m'a été favorable dans mon accouchement, c'est-à-dire qu'au bout de 40 minutes de, de, de pousser, quoi, elle a dit bon, là, elle m'avait déjà prévenu 3-4 fois, quoi. Elle disait ah, ça commence à être un peu long. Donc il devait y avoir des petits signes cardiaques du bébé. C'était encore bon, mais elle commençait à me dire avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et de docilité. Ah, ça commence à être un peu long. Et à un moment, apparemment, elle a dit ah, ça commence à être un peu long. On va envisager l'épisio. Et il paraît que j'ai poussé une fois derrière, ou deux fois maximum, et qu'elle était là. Et alors, c'est drôle parce que apparemment, donc la tête était sortie ce qu'il fallait, quoi.
Et moi, je continue à pousser, à faire, ouais. Dans ma tête, je croyais que j'allais être bloquée toute ma vie dans cette phase où il fallait pousser, tu vois. Quand j'y repense, ça me fait rire, mais vraiment, je croyais que j'étais là comme quand t'es pris dans un rêve qui n'en finit pas et qui recommence sans cesse et que t'es pris dedans. C'était un peu la même chose, j'avais l'impression d'être bloquée dans cet événement de ma vie et que ce serait toujours ça, quoi. Donc je continuais à poser, je me disais, non, c'est bon, c'est bon. Ok. C'est hyper intéressant tout ce que tu racontes en tous les cas. Un autre élément pour venir compléter ce qu'on disait, je pense qui t'intéressera, c'est que du coup, comme j'étais à l'écoute de ce qu'elle me disait de faire, inspirée, bloquée, poussée, et que peut-être cette phase-là, ça arrivait un petit peu tôt par rapport à mon ressenti, du coup, je sentais pas vraiment ce qui se passait. Enfin, je sais pas. Autant, par exemple, les sensations du bébé qui descend, je saurais pas te dire, j'ai quelques sensations spécifiques, mais je saurais pas te. Il y a des choses, je sais pas. J'ai pas senti ou j'ai pas fait attention. Ouais, ok. Voilà. Et les dernières poussées, donc en l'occurrence, je les ai fait en criant. Et du coup, j'y mettais vraiment toute l'énergie. Et à force de crier, plus les poussées se multipliaient ou ça commençait à être un peu long, et plus je criais fort. Et là, à un moment, j'ai dû effectivement déconnecter le mental. Ou quand je poussais et que je criais, en fait, le cri, il m'a aidé à pousser plus. Ou Parce que mieux. t'as ouvert ta bouche et ta glotte. D'accord. Oui, Donc c'est c'est expliqué super. dans ton document aussi. Oui, puis peut-être que ça relâche aussi, ça déconnecte un peu du mental, quoi. Ouais, aussi, ouais. Comme je te l'ai dit, c'était un travail d'introspection très intéressant pour moi. Super. Bah merci beaucoup en tous les cas pour l'appel. Et Ça, c'est ben, cool. merci à toi, j'étais contente que tu sois disponible, puis d'avoir discuté. Et merci d'avoir pensé à moi pour ton podcast, là, puisque le sujet Merci à était toi. exactement. Enfin, je dirais que c'était fait pour moi. Ok. C'est super. Merci beaucoup Nathan en tous les cas. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Et je tiens à dire un tout grand merci à Nathalie, qui nous a ouvert les portes de son intimité avec honnêteté et sagesse. Ce n'est pas toujours évident de se confier sur ce sujet qui reste encore trop dans la retenue. Merci à elle d'avoir dit tout haut ce que de nombreuses pensent tout bas. Et merci à toi pour ton écoute. Si ce premier épisode t'a plu, n'hésite pas à le faire circuler, il y en aura d'autres. Je t'embrasse et te dis à la prochaine.